Il y a des moments où on fait, où on dit quelque chose et juste après, gros silence, on se dit: «Mais c'est pas moi qui fais ça, bah, je me reconnais pas». Eh bien, si ça vous arrive, sachez que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et surtout cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Pour comprendre ça, il faut distinguer 2 choses: agir et réagir. Agir, c'est quand il y a un minimum d'espace intérieur. On perçoit une situation, on la comprend et on choisit une réponse. Réagir, c'est tout à fait autre chose. C'est plus rapide, plus automatique. C'est une réponse qui vient avant même qu'on ait eu vraiment le temps de choisir. Vous reconnaissez un peu la situation? Et alors, pour comprendre ce qu'est une réaction, eh bien, on va regarder des situations très concrètes. Par exemple, certaines personnes peuvent se retrouver dans des réactions très intenses face à des bruits du quotidien. Des bruits de bouche à table, par exemple, des mastications, quelque chose qui, pour beaucoup de gens, c'est tout à fait neutre et qui, pour ces personnes-là, devient presque insupportable. Dans ce cas, ce qui est intéressant, ce n'est pas le bruit en lui-même, c'est ce que ce type de stimuli peut réveiller à l'intérieur. Parfois des expériences anciennes, des contextes où le corps a enregistré quelque chose de très désagréable ou insécurisant. Et souvent, ce n'est pas forcément conscient, voire même toujours pas conscient aujourd'hui. Et du coup, la réaction peut être très forte, sans être adaptée à la situation présente. Cela peut prendre tout un tas de formes, hein. Par exemple, quelqu'un qui devient très irrité dès qu'on lui parle sur un certain ton, alors que la phrase en elle-même est banale, mais le ton déclenche autre chose. Ou encore une personne qui se sent immédiatement en sécurité dès qu'il y a un retard ou un imprévu, même léger, même sans conséquences réelles. Et en réalité, si on simplifie tout ça, eh bien le cerveau ne réagit pas au hasard. Dans ces moments-là, il y a un système très rapide qui prend le dessus, un système de protection. Et lui, il ne passe pas par la réflexion, il passe par la réaction. Son objectif est très simple: nous éviter un inconfort, une tension, une sensation désagréable, quelque chose qu'il juge comme une insécurité. Le problème, c'est qu'il ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réellement dangereux et ce qui ressemble à quelque chose de déjà vécu. Et chez les personnes anxieuses, ce système est souvent plus facilement activé. Il est plus rapide, plus sensible. Alors ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est parce qu'il s'est adapté. Et c'est aussi pour ça que parfois, après coup, il y a un décalage. On se regarde un peu autrement, on se dit: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'était pas moi». Parce que justement, ce n'est pas vous. C'est parce que ce n'était pas un choix conscient. Et ce moment-là, c'est simplement un fonctionnement automatique. Une réaction plutôt qu'une action choisie. Et déjà, rien que de comprendre la différence entre agir et réagir, cela change déjà beaucoup de choses. Parce que cela permet de voir que ce moment-là n'est pas un choix réfléchi. Et donc la vraie question n'est peut-être pas pourquoi j'ai fait ça, mais plutôt qu'est-ce qui a pris le dessus à ce moment-là. Parfois, rien que commencer à remarquer ces moments où l'on réagit plutôt que l'on agit, cela ouvre déjà un autre espace. Alors on ne va pas chercher à contrôler davantage, c'est pas du tout l'idée. C'est plutôt d'utiliser ces réactions, ces moments de réaction comme des pistes de compréhension. En fait, ces réactions, elles viennent pointer du doigt quelque chose qui ne va pas, quelque chose
qu'il faut aller revisiter, qu'il faut aller apaiser pour reprendre, j'ai pas envie de dire le contrôle de sa vie parce que l'idée n'est pas là, mais pour ne plus être en réaction et pour enfin pouvoir agir en toute quiétude, en étant véritablement soi-même. Alors si ce genre de situation vous parle, eh bien j'ai préparé un petit cadeau avec des outils simples pour les moments d'angoisse et de montée émotionnelle. Vous pouvez le retrouver dans la description. Et pour aller plus loin, j'ai également créé un accompagnement autour de l'anxiété. C'est quelque chose de progressif sur 5 semaines qui aide à comprendre les mécanismes intérieurs, vos propres mécanismes, et à apprendre petit à petit à ne plus les subir de la même manière. Le lien est dans la description. Et peut-être que pour finir, vous pouvez simplement garder une chose en tête. Vous n'êtes pas toujours en train d'agir. Parfois, vous êtes en train de réagir à quelque chose de plus ancien. Et voir ça, c'est déjà commencer à reprendre un peu d'espace intérieur. Alors on se retrouve dimanche prochain sur la voie du silence intérieur. À bientôt!